Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cet office. Comment allez-vous? Bien. Est-ce que les données que vous entendez chaque semaine vous aident à améliorer votre vie? Entendu. Aujourd'hui, nous allons examiner un sujet dont nous avons probablement tous déjà parlé. Est-il possible d'être heureux? Beaucoup se sont penchés sur cette question. Voyons voir si le sermon d'aujourd'hui va éclaircir certains questionnements à ce sujet. Avant de le lire, nous allons lire le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits, de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Avant de passer au sermon proprement dit, nous allons lire l'intégrité personnelle de L. Ron Hubbard. Gardez-le bien à l'esprit pendant que je lis le sermon. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons, et que nous observions toujours dans le but d'observer, et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage, pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Est-il possible d'être heureux? Un grand nombre de gens se demandent si en ce monde de précipitation qu'est notre monde moderne, le bonheur existe. Il arrive souvent qu'un individu possède $1 million et en apparence tout ce que son cœur désire, et qu'il soit cependant malheureux. Prenons le cas de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Il a travaillé dur et il a élevé une grande famille. Il a attendu ce moment de sa vie où il pourrait enfin se retirer, être heureux et de bonne humeur, avoir beaucoup de temps pour toutes les choses qu'il souhaitait faire. Et puis nous le voyons à l'époque où il est retraité. Est-il heureux?
il demeure assis là, en pensant au bon vieux temps où il travaillait dur. Notre problème principal dans la vie est le bonheur. Il se peut que ce monde ait ou n'ait pas été conçu pour qu'on y soit heureux. Il se peut que vous ne puissiez pas y être heureux. Et pourtant, la plupart d'entre nous n'a pas d'autre but que d'être heureux et d'être à même d'apprécier la vie. Vous savez bien que très souvent, nous regardons le monde autour de nous et affirmons que personne ne pourrait y être heureux. Nous regardons les assiettes sales dans l'évier, la voiture qui a besoin d'une couche de peinture, et le fait que nous avons grand besoin d'un nouveau chauffage au gaz, d'un nouveau manteau, de nouvelles chaussures, ou que tout simplement nous aimerions avoir de meilleures chaussures. Et ainsi, comment celui qui n'a pas tout ce qu'il désire pourrait-il être heureux? Il est incapable de faire tout ce qu'il a envie de faire, et par conséquent, le milieu ne l'autorise pas à être aussi heureux qu'il pourrait l'être. Soit. Je vais vous dire quelque chose de drôle. Beaucoup de philosophes ont dit cela des tas de fois. Mais la vérité est que le seul bonheur que vous trouverez jamais réside en vous. Rappelez-vous quand vous aviez peut-être 5 ans, que vous sortiez le matin et que vous regardiez le jour. C'était un très beau jour, et vous regardiez les fleurs, et c'était de très belles fleurs. 25 ans plus tard, vous vous levez le matin, vous jetez un regard aux fleurs, elles sont fanées. Ce jour n'est pas un jour heureux. Eh bien, qu'est-ce qui a changé? Vous savez, ce sont les mêmes fleurs. Le monde est resté le même. Quelque chose doit avoir changé. C'est probablement vous. En fait, un enfant tire tout son plaisir dans la vie de la grâce qu'il confère à l'existence. Il agite une main magique et donne vie à toutes sortes de choses intéressantes dans le monde qui l'entoure. Voici cette grosse et sombre brute d'homme chevauchant çà et là son coursier de fer. Ah, ce qu'il aimerait être un motard de la police. Oui, monsieur. Il aimerait, à n'en pas douter, être un motard. Et 25 ans plus tard, il regarde le flic qui passe, en chevauchant sur sa moto, et contrôlant son compteur de vitesse, il dit « Au diable ces motards !» Eh bien, qu'est-ce qui a changé ici? Le motard a-t-il changé? Non. Seule l'attitude envers lui a changé. Votre attitude envers la vie. Voilà ce qui fait toute la différence dans une vie. Savez-vous que vous n'avez pas besoin d'étudier 1 millier de livres anciens pour découvrir ce fait? Mais parfois, il est nécessaire de le faire remarquer à nouveau. La vie ne change pas autant que vous. Une fois, peut-être, avez-vous songé que vous alliez vous marier, que vous auriez un intérieur agréable et une gentille famille. Tout irait bien. Votre mari rentrerait à la maison, vous mettriez le dîner sur la table et tout le monde serait heureux de tout. Et puis vous vous êtes marié, et peut-être que ça n'a pas tout à fait marché. D'une façon ou d'une autre, il rentre tard à la maison. Il s'est disputé avec son patron. Il n'est pas en forme. Il ne veut pas aller au cinéma. Et de toute façon, il ne croit pas que vous ayez à faire quoi que ce soit. Après tout, vous êtes assise toute la journée à la maison à ne rien faire. Et vous savez que lui non plus ne fait rien. Il sort, il est parti. Il revient plus tard dans la soirée. Et peut-être une dispute s'ensuivra-t-elle sur la question. En réalité, vous travaillez dur tous les deux. Soit, que faire dans une situation semblable? Allons-nous rompre le mariage? Ou mettre feu à la maison? Ou jeter les enfants à la poubelle? Ou retourner chez sa mère? Qu'allons-nous faire? Eh bien, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. La plus simple d'entre elles consiste à jeter un coup d'œil sur le monde environnant. Vous savez, regardez simplement autour de vous et posez-vous la question. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici?
Et une fois que vous avez découvert où vous êtes, alors trouvez ce que vous pouvez faire pour rendre l'endroit plus vivable. Le jour où vous cessez de construire votre cadre de vie, quand vous cessez de créer votre propre espace, quand vous cessez d'agiter une main magique et d'orner toutes les choses autour de vous de magie et de beauté, les choses cessent d'être magiques. Les choses cessent d'être belles. Les gens cherchent le bonheur de différentes manières. Ils le recherchent fébrilement, comme si c'était une sorte de mécanisme qui existe quelque part. C'est peut-être une petite machine. Peut-être est-il rangé dans l'armoire. Peut-être le bonheur est-il au coin de la rue. Ou peut-être quelque part ailleurs. Ils cherchent. Mais le plus étrange, c'est que la seule fois où ils ont trouvé quelque chose, c'était quand ils l'avaient placé là, initialement. Cela n'a pas l'air très plausible. Pourtant, rien n'est plus vrai. Les gens qui sont insatisfaits de la vie le sont uniquement parce qu'ils ont cessé de la façonner eux-mêmes. Nous avons mis le doigt sur la seule différence qui puisse opposer deux êtres humains. Voici un être humain malheureux, misérable, et qui ne réussit pas dans la vie. Il est malade, insensible à la clarté du jour. La vie est en train d'agir sur lui, de le diriger, de le changer, de le façonner. Et voici quelqu'un qui est heureux, gai, fort, qui trouve que des choses dans la vie valent le coup d'être vécues. Et que découvrons-nous en lui? Nous découvrons qu'il façonne la vie. Et c'est là vraiment l'unique différence. Êtes-vous en train de façonner la vie, ou est-ce la vie qui est en train de vous façonner? Considérez cela soigneusement, et vous découvrirez qu'une personne s'est arrêtée de façonner la vie parce qu'elle a décidé d'elle-même qu'on ne pouvait pas y parvenir. Un quelconque échec, quelques petits échecs, avoir redoublé une classe peut-être, ne pas avoir épousé la première femme ou le premier homme venu qui paraissait désirable, ou peut-être avoir perdu une voiture, ou tout simplement une petite chose mineure de la vie a engendré cette attitude. La personne regarde un jour autour d'elle et déclare « Bon, j'ai perdu ». Et après ça, la vie le façonne. Ce n'est plus elle qui façonne la vie. Cette situation serait vraiment critique si l'on ne pouvait rien faire du tout pour y remédier. Mais le fait est qu'il s'agit du plus facile de tous les problèmes que l'homme affronte. Se changer soi-même et changer les attitudes des autres autour de soi. Il est très, très facile de changer l'attitude de quelqu'un d'autre. Cependant, vous êtes totalement dépendant des attitudes des autres gens. L'attitude d'un autre à votre égard peut signifier la réussite ou la ruine de votre vie. Avez-vous jamais réalisé que votre ménage tient le coup grâce à l'attitude de votre partenaire à votre égard? Ainsi, y a-t-il réellement deux problèmes ici, deux attitudes à changer. La première, c'est votre attitude envers les autres. Et la seconde, leur attitude envers vous. Y a-t-il des moyens d'y parvenir? Oui, heureusement, il y en a. Pendant de nombreux siècles, l'homme a désiré savoir comment changer sa disposition d'esprit et sa condition personnelle, ainsi que celle de ses semblables. Il n'y a pas si longtemps encore, il n'avait pas accumulé suffisamment d'informations pour le faire. Mais nous sommes en train de forger un monde qui avance à grands pas. Nous façonnons un monde où le miracle pourrait bien se produire à tout moment. Et le miracle s'est produit. Maintenant, l'homme comprend beaucoup de choses au sujet de l'univers dans lequel il vit. Un grand nombre de choses qu'il n'avait jamais comprises auparavant. Parmi celles-ci figure l'esprit humain. L'esprit humain n'est pas un problème insoluble. La psychologie du XIXe siècle ne l'a pas résolu, mais cela ne signifie pas qu'il ne l'a pas été. Les temps modernes sont le témoin, à travers tous les continents de la Terre, de miracles des plus dignes d'attention.
En quoi consiste-t-il? Il consiste en des personnes qui guérissent alors qu'elles étaient malades de maladies incurables, en des personnes qui étaient malheureuses et qui retrouvent le bonheur. Il consiste à abolir le danger inhérent à de nombreuses maladies et à bien des conditions de l'homme. Cependant, l'homme avait la réponse depuis le début. L'homme a été capable de tendre la main et de trouver cette réponse. Peut-être l'homme lui-même a-t-il dû changer. Peut-être a-t-il dû atteindre l'époque moderne pour découvrir que l'univers physique ne se composait pas de démons et de fantômes, pour survivre à ses superstitions, pour survivre à l'ignorance de ses aïeux. Peut-être a-t-il été nécessaire qu'il essaye tout, y compris qu'il invente la bombe atomique, avant de pouvoir se trouver enfin lui-même. Soit. Il est parvenu assez bien à maîtriser l'univers physique, c'est-à-dire l'univers matériel qui se compose de matière, d'énergie, d'espace et de temps. L'univers physique n'est plus pour lui qu'un objet dont il dispose à sa guise. Il peut en faire des tas de choses. Et l'ayant conquis, il peut désormais se conquérir lui-même. La vérité, c'est qu'il s'est conquis lui-même. La philosophie religieuse, qu'est la scientologie, a fait son apparition en raison de l'augmentation des connaissances humaines dans le domaine de l'énergie. Jamais auparavant, dans toute son histoire, l'homme n'a possédé autant d'informations à propos de l'énergie. Et entre autres, il a hérité de connaissances sur cette énergie qu'est son esprit. Le corps est un mécanisme énergétique. Naturellement, la personne qui ne peut pas manier l'énergie et ne peut pas s'en occuper ne pourra pas manier un corps. Elle sera fatiguée, contrariée, malheureuse. Et en regardant autour d'elle, elle ne verra pas d'autre chose que de l'énergie. Si elle savait beaucoup de choses sur l'énergie, et en particulier sur sa propre énergie, et sur l'espace qui l'entoure, alors bien sûr, elle se connaîtrait. Et cela, en fin de compte, a été le but recherché pendant des milliers d'années. Se connaître. La scientologie lui a donné la possibilité d'y parvenir. Aimeriez-vous en savoir plus à propos de vous-même? Lisez les axiomes de scientologie dans l'ouvrage « Qu'est-ce que la scientologie ?» Ce sont les éléments de base de la vie, et vous y trouverez les réponses à vos questions à propos de la vie et de vous-même. Alors, d'après vous, est-il possible d'être heureux au vu de ce sermon? Souvenez-vous, cette connaissance s'applique à chaque aspect de votre vie. Que vous soyez un enfant, un avocat, un ouvrier, une femme au foyer, peu importe quel rôle vous avez dans cette société, ces données sont pour vous. Elles s'adressent à tout à chacun. Laissez-moi maintenant vous inviter au webinaire de la semaine. Le lundi 10 mai, nous aurons un webinaire qui a pour titre « Comment améliorer ses statistiques ». Le vendredi 14 mai, il y aura un webinaire qui s'intitule « Comment équilibrer vie professionnelle et vie familiale ». Est-ce que ça vous intéresse? Très bien, je vous invite à y participer. Pour ma part, je vous invite au prochain office du dimanche, le 16 mai à 11 h, en ligne. Terminons cet office par la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement,
afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libéré de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libre d'être, libre de faire et libre d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup pour votre participation à cet office du dimanche. Bon dimanche et à la prochaine fois.